Bonjour mes frères et sœurs. Alléluia, bénissons le nom du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai commencé le live, mais ça avait coupé. Pour l'instant, je crois que tout va bien. Alléluia. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Bonjour Marie. Alléluia. Réjouissons-nous dans le Dieu de notre salut. Alléluia. Le Dieu qui est notre force, le Dieu qui est notre joie. Alléluia. En Jésus, mon roi. Mes pieds semblables à celles des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est ta force? Est-ce que le Seigneur est ton ami? Est-ce que le Seigneur est ta victoire? Est-ce que le Seigneur est ta prière? Est-ce que le Seigneur est ton secret? Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, ma famille glorieuse. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh. On reste dans la louange, on reste dans la bénédiction. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Cette semaine, nous sommes des adorateurs. Nous allons apprendre à bénir le Seigneur. Nous allons le bénir avec notre cœur. Nous allons le bénir avec notre bouche. Nous allons bénir avec notre corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour Xavier. Bonjour Alain. Le Seigneur te bénit mon frère. Oh, Betty est là. Alléluia. Connectez-vous mes frères. Alléluia. Bonjour Sylvia. Wow. Hola mi amiga. ¿Cómo estás? En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Réjouissons-nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur fait des merveilles. Le Seigneur a encore beaucoup de choses pour nous, pour aujourd'hui, pour demain. Et même pour après-demain, il a déjà prévu quelque chose. Amen. Nous pouvons nous confier en lui et recevoir sa joie, recevoir la légèreté, l'allégresse. Alléluia. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. S'il vous plaît, partagez, que les autres puissent se connecter. On les invite, on les invite. Moi, je ne peux pas le faire. Malheureusement, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, oh Javier, tu es dans la joie. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia parce que Jésus est avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia parce que nous ne manquons de rien. Dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, il ne manque rien. Alléluia parce que Dieu a tout prévu. Alléluia parce que Dieu est avec nous. Alléluia parce que nous sommes ensemble. Nous sommes un seul corps. Nous sommes forts. Alléluia parce que nous avons une famille. Alléluia. Gloire à toi, Papa, pour mes frères et sœurs. Gloire à toi, Seigneur, pour la louange. Gloire à toi pour tous ces artistes chrétiens qui peuvent nous emmener dans la joie, qui peuvent nous emmener dans la louange tous les jours. Seigneur, bénis ces artistes, ces chantres, Seigneur. Oh Seigneur, renouvelle l'inspiration dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Papa, pour tout ce que tu fais. Nous te louons pour cette journée qui a commencé. Nous te louons pour la santé. Nous te louons parce que nous avons la capacité de parler. Nous te louons parce que nous sommes entiers. Nous te louons parce qu'aujourd'hui, nous avons mangé. Nous allons manger. Nous te louons parce que tu as pourvu, tu as prévu tout pour nous. Nous te louons parce qu'en ce moment encore, c'est toi qui viens et qui nous parle, pardon. C'est toi qui viens et qui nous parle. Oh, Papa. Shababale bobo sanaya mama sate. Bonjour, Pasteur Caroline, Jacqueline, le Seigneur te bénit. Alléluia, ensemble louons le Seigneur qui est vivant. Ensemble élevons nos voix comme un parfum agréable vers les cieux. Montrons à Dieu que sur cette terre-là, il y a des gens qui le connaissent, il y a des gens qui l'aiment. Oh, louons le Seigneur avec notre force, louons-le avec notre cœur.
Oh, merci, papa. Merci parce qu'aujourd'hui, c'est encore toi qui vas nous nourrir. Éternel, tu vas nous remplir. Tu as préparé un repas succulent pour nous, Seigneur. Nous te louons pour ça. Papa, je veux déclarer ta bénédiction sur chacun de mes frères et sœurs. Je veux déclarer ta grâce sur chacun de mes frères et sœurs, sur toute personne qui est maintenant connectée. La main de l'Éternel est sur vous. La main de l'Éternel vous protège. La main de l'Éternel vous guérit. La main de l'Éternel vous entoure. La main de l'Éternel vous fait du bien. Merci, papa, parce que tu n'as oublié personne en ce matin. Personne, Éternel, nous te louons, nous continuerons à te célébrer, Seigneur. Quelles que soient les circonstances que nous allons voir, nous allons continuer à te célébrer. Oui, je suis un adorateur. Oui, tu es un adorateur, ma sœur. Alléluia, le Seigneur te bénit abondamment. Tu es un adorateur, tu es l'adorateur de l'Éternel. Alléluia, on va parler de la bénédiction. Mais on va parler de la bénédiction que nous avons vers l'Éternel. Quand on parle de la bénédiction, la plupart des gens pensent à la bénédiction que Dieu nous donne. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit tous les jours. Mais là, on va parler de comment est-ce que nous, on peut le bénir. Comment est-ce qu'on peut envoyer vers lui notre reconnaissance tous les jours. Et c'est ce que nous avons commencé à voir hier. Nous avons parlé de la Pentecôte. Pour tous ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez retourner dans l'émission d'hier, vous allez en entendre parler. On a appris d'où venait la Pentecôte et ce qu'elle représente encore aujourd'hui. Ce qui nous a amenés dans la joie. Parce que Dieu nous a donné les prémices du ciel. Il nous a donné ce qu'il y a de plus merveilleux. Il nous a donné son esprit, mes frères et sœurs. Quelle grande joie. L'Éternel nous a donné la meilleure part. Il a demandé les prémices à son peuple. Mais c'est encore lui qui nous a donné les prémices. Dieu nous montre toujours l'exemple. Alors nous le remercions. Et puis cette pensée nous a amenés dans la joie pour entrer dans notre thème. Et oui, je bénirai l'Éternel. Oui, tu béniras l'Éternel parce qu'il a fait des merveilles et parce qu'il a préparé encore des choses encore plus extraordinaires pour toi. Alléluia. Nous avons vu hier les bienfaits de bénir l'Éternel. On a vu qu'il y a des études qui ont montré en Israël que ça influençait notre santé. Ceux qui louent l'Éternel, ceux qui bénissent Dieu, ils sont en meilleure santé. Amen. On a vu aussi que c'est un décret. À chaque fois que je bénis Dieu, je suis en train de parler à mes circonstances, je suis en train de parler à l'ennemi, je suis en train de parler à mon âme, je suis en train de parler à mon futur, je suis en train de parler aux montagnes, aux difficultés, de leur dire que mon Dieu est grand, que mon Dieu est fidèle, que mon Dieu est capable. À chaque fois que je loue l'Éternel aussi, je prends mes problèmes et je les emmène là-haut, là où ça se passe. Dans Éphésiens, Paul nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés du monde des ténèbres, mais dans les lieux célestes. C'est là-haut que ça se passe. Moi, je ne veux pas lutter sur cette terre avec des armes charnelles. Je veux lutter là-haut, là où ma victoire est garantie, tout en gardant mes yeux fixés sur Jésus, qui est ma victoire et ma solution. Je me détourne de mes péchés, je décide de bénir l'Éternel, parce que c'est de lui que va venir ma victoire, c'est de lui que va venir les grandes choses qu'il a proposées, c'est de lui qu'elles vont venir. Tout mon avenir est garanti en lui. Quel que soit ce que je vois aujourd'hui, c'est à Dieu que je veux m'adresser. C'est pour ça que je le bénis tous les jours. Je bénis l'Éternel parce que c'est bon pour moi, parce que ça me fait du bien. Je le bénis par obéissance, parce qu'il m'a demandé de le faire. Jésus nous a dit que le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Quand je bénis l'Éternel, c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, je suis né, nous avons été prédestinés à la louange de la gloire de Dieu. Notre vie a été prédestinée à louer la gloire de Dieu. Alléluia, quelle pensée extraordinaire. Chacune de nos vies, Dieu a prédestiné nos vies à révéler sa gloire. Waouh! Et c'est ce que nous faisons lorsque nous choisissons de le bénir. Nous venons décréter que notre vie est en train de révéler sa gloire. Alléluia, c'est ce que je veux faire tous les jours. Je veux parler à mes journées. Je veux parler à mes circonstances. Je veux leur ordonner de révéler la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que je bénis Dieu. Je bénis Dieu en avance parce que j'ai la foi, parce que je sais à qui je m'adresse. C'est un acte de foi parce que je sais qu'il va agir. Je bénis Dieu aussi comme un acte de reconnaissance parce qu'il a fait des grandes choses. Je me souviens de ce qu'il a fait et je peux aller en action de grâce auprès de lui pour le remercier. Je me souviens, papa, je me souviens de ce que tu as fait. Donc je bénis Dieu. J'ai plusieurs occasions et plusieurs raisons de bénir Dieu, mais je choisis de le bénir. C'est mon choix, c'est mon droit, c'est ma responsabilité et c'est aussi mon choix. Jésus bénissait le Seigneur même avant de placer ses requêtes. Merci Père de ce que tu
Jésus le remerciait déjà, Jésus le bénissait déjà. Et il obtenait toujours ce qu'il voulait. Amen. Je veux ce cœur-là. Je suis une adoratrice et je veux ce cœur d'adoration devant le Seigneur. Alléluia, je suis certaine que c'est ce que tu veux aujourd'hui aussi. C'est ce que tu veux au fond de toi. Et comme le Seigneur te donne selon tes désirs, selon les désirs de ton cœur, c'est ce que tu vas recevoir aussi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on va regarder par où commencer. Ok, on veut bénir le Seigneur, mais par où on va commencer? Comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va tout simplement le suivre parce que Dieu nous a toujours montré l'exemple. On a vu que en ce qui concerne le repos, il y a 2 semaines, on a vu que Dieu s'est reposé déjà. Je crois que c'était la semaine d'avant d'ailleurs. Dieu s'est reposé pour nous montrer le repos. Il nous a dit de respecter le Shabbat et de rentrer dans son repos. Mais il nous a montré aussi que lui, il est capable de le faire. Il nous a montré comment le faire. Quand Dieu a parlé des prémices au moment de la Pentecôte, il nous a donné aussi les prémices. Il nous a montré comment faire. De la même façon, pour le bénir, Dieu nous montre comment faire parce qu'il nous bénit en premier. Dieu m'a aimé avant que je l'aime. Dieu m'a choisi avant que je le choisisse. Dieu m'a couronné avant que je ne dépose ma couronne devant lui. Quand sera arrivé le temps où je serai là-haut avec lui. Dieu m'a montré le chemin, il m'a ouvert le chemin. Donc on va le bénir de la même façon que lui, il nous bénit. Amen. Dieu nous bénit comment? Moi, tous les jours, Dieu me bénit par sa présence. La présence de Dieu, c'est la première chose que j'ai envie de goûter dans ma journée. Je me concentre et je cherche sa face. Et quand la lumière s'allume et que je le reçois, c'est une sensation extraordinaire. La présence de Dieu, vous connaissez la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Quand vous êtes en train de louer le Seigneur et vous sentez cet émoi qui monte de là, et cette chaleur qui vous envahit, c'est ça la présence de Dieu. Quand vous sentez autour de vous le bonheur, la joie, la paix, c'est ça la présence de Dieu. Dieu nous gratifie de sa présence. Il nous l'a donné parce qu'on l'a recherché. Il dit, approche-toi de moi, je m'approche de toi. Il nous donne gratuitement sa présence et elle nous fait tellement de bien. Dieu me bénit aussi par la provision. Tous les jours, j'ai de la nourriture. Quel que soit ce que je vais manger, je vais manger. Dieu m'a promis qu'il allait me nourrir, il me nourrit. Toi aussi, Dieu te nourrit. Dieu te nourrit. Dieu met de l'argent dans tes greniers. Tu ne manqueras jamais de rien. Il l'a dit, c'est ton partage. Dieu, il va toujours nous loger. Dieu va toujours nous habiller. On peut le remercier pour ça. Dieu est notre Dieu de provision. Jairé est avec nous. Il ne manquera jamais parce que tout lui appartient. Donc, il nous bénit par sa présence. Il nous bénit par sa provision. Et il nous bénit par sa parole. Alléluia. Ça, c'est une vraie bénédiction, ce livre-là. Ce livre-là, pour moi, c'est le livre de vie. Ouais, il est tout abîmé. Ma Bible est dans tous les sens parce que je la tourne, je la lis, je dors dedans, je pleure dedans, je cogite dedans. Amen. Cette parole, pour moi, c'est un vrai trésor qui m'accompagne. Et en plus, on a la grâce de vivre dans des pays où c'est autorisé. Il y a des endroits dans le monde où on ne peut pas se balader avec une Bible. Ou si on t'attrape avec une Bible, tu vas avoir des gros problèmes. Mais ici au Canada, ce n'est pas le cas. Ici au Canada, j'ai le droit d'avoir une Bible. Et la parole de Dieu me fait du bien. La parole de Dieu, elle me parle de qui est Dieu. Elle me parle de moi. Elle me parle de comment j'ai été créée. Elle me parle de la façon dont Dieu me voit. La parole de Dieu me parle de l'éternité que je ne connais pas encore. La parole de Dieu me parle des choses que je n'ai pas vues. Elle me parle du Christ. La parole de Dieu s'appelle Jésus. Elle me révèle qui est le Christ avec qui je n'ai pas vécu il y a 2000 ans. La parole de Dieu me donne des conseils pour la vie de tous les jours. La parole de Dieu nourrit mon esprit. La parole de Dieu vient faire la part des choses. Quand je suis partagée, j'ouvre la parole de Dieu et je trouve toujours les ordonnances de Dieu. Et ces ordonnances sont pour moi une lumière. La parole de Dieu est une lumière à mes pieds. De cette façon, Dieu me bénit avec sa parole tous les jours. Elle est vivante. Quelle que soit la circonstance dans laquelle je me trouve, quand j'ouvre la parole, il y a toujours quelque chose qui me parle. Des fois, Dieu me parle aujourd'hui pour une circonstance de demain. C'est fort, hein? Il a cette capacité. À chaque fois que j'ouvre ma parole, elle prend vie. Elle devient une épée. Elle devient une couverture. Elle devient une lumière. Elle devient un chemin. Elle devient le Christ dans ma vie. Je peux remercier Dieu pour ça. Dieu m'a béni avec sa parole. Donc, avec sa présence, Dieu m'a béni. Il m'a béni avec sa parole. Et en troisième, il m'a béni avec sa provision. C'est ça. Il m'a béni avec sa provision. Donc, avec ces 3 choses aussi, je peux lui rendre. Je vais rendre à Dieu. Je vais rendre à Dieu le temps qu'il me donne. Je peux bénir Dieu avec mon temps. Oui, je bénirai l'Éternel. Ça veut dire que je vais passer du temps avec lui.
comme un parent. Moi, quand mes enfants ils viennent, ils me disent, ah maman, aujourd'hui, non, aujourd'hui je travaille pas, je vais passer du temps avec toi. Ou bien, ah maman, regarde quel film ce soir. Je suis contente, je suis juste contente parce que ils veulent passer du temps avec moi. Alors je me dis que c'est la même chose avec Dieu. Quand il me voit arriver comme ça, descendre de ma chambre le matin et puis je dis, je m'en vais ouvrir ma porte, la porte de mon lieu de prière, je suis sûre que Dieu se réjouit. Il se dit, oh, elle s'est levée, oh, elle vient vers moi. Et il se place là, il m'attend, il a prévu, dit, oh, ok, ma fille, aujourd'hui, on doit passer du temps ensemble, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Il prévoit des bonnes choses pour nous dans ce temps-là. De la même façon, Dieu est content quand on veut passer du temps avec lui. Quand on passe du temps avec lui, on apprend à le connaître. Et c'est ça aussi qui nous donne la louange et la bénédiction. Quand tu connais Dieu, tu peux le louer pour ce qu'il est. Tu as quelque chose à dire, tu as vécu quelque chose, tu connais quelque chose de lui, tu as reçu quelque chose. Donc on le bénit par notre présence, on le bénit aussi par quand on va à l'assemblée, quand on va à l'église, notre présence est requise là-bas. Parce que nos frères et sœurs ont besoin de nous là-bas. On est tous des cadeaux. Tu as un cadeau, tu as une merveille. Je suis un cadeau pour quelqu'un. Quelqu'un d'autre a un cadeau, peut avoir une solution pour quelque chose que moi je vis aujourd'hui. Quand je vais là-bas et que je vais parce que je veux donner à ma famille, je bénis l'Éternel. C'est du temps que je passe pour Dieu, à cause de Dieu. Donc, je peux toujours trouver une façon de donner mon temps à l'Éternel. Je peux bénir Dieu avec ma provision, avec mes finances. On sait déjà que la dîme, ça, on n'a même pas à parler dessus. Ma soeur, ma soeur Laetitia va être contente. La dîme, ça appartient à Dieu, c'est pas pour nous. C'est pour lui. Donc, on la lui rend. Si tu gardes la dîme, c'est que tu as volé Dieu. En tout cas, c'est ma façon de voir la chose, c'est ce que la parole dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est correct. Mais moi, c'est là que je suis et c'est ce que je vous dis parce que c'est ce que je crois. Amen. Mais quand on a fini avec la dîme, on a les offrandes, on a les aumônes. Dieu aime l'étranger, la veuve, l'orphelin. Toutes ces personnes, on peut les aider. On peut soutenir les étrangers autour de nous. Ceux qui arrivent et qui sont des fois démunis, ils n'ont pas le strict minimum, le nécessaire en fait pour commencer leur vie au Canada ou en Angleterre ou ailleurs. On peut les soutenir. Dieu aime l'étranger. Quand on bénit l'étranger, on bénit Dieu. Dieu aime la veuve, Dieu aime l'orphelin. Lorsque je bénis l'orphelin, je bénis Dieu. C'est une façon de le bénir. Je peux utiliser mes provisions, mes forces, mon temps et ce que j'ai en poche pour soutenir son œuvre, pour soutenir ses enfants, pour soutenir ceux qui n'ont pas assez. Paul, il travaillait, l'apôtre Paul, il faisait des tentes. Il dit qu'il ne voulait rien devoir à personne. Donc, il travaillait pour son propre ministère. Il travaillait aussi pour bénir ceux qui sont dans la disette. Et ça, c'est un cœur extraordinaire que de prendre son temps pour travailler afin de bénir ceux qui ne le peuvent pas. Il y a des gens qui ont de l'abondance et qui ne veulent plus travailler. Il y a des gens qui passent 20 ans à travailler parce que les 40 prochaines années, ils veulent être en retraite. Ils se tuent au travail aujourd'hui en se disant qu'ils auront assez d'argent pour ne plus jamais travailler de leur vie. C'est un peu égoïste. Dieu nous dit que tant qu'on a la capacité de faire un bienfait à quelqu'un, on doit le faire. Tant que je peux travailler pour bénir quelqu'un, je dois le faire parce que c'est de cette façon que je suis reconnaissante à Dieu. Dieu qui m'a aimé avant même que je sache que je suis pécheur. Dieu qui a donné sa vie avant même que je constate que j'ai besoin du salut. C'est de cette façon que je peux l'honorer. Amen. Et en troisième position, je peux honorer Dieu avec ma parole. Je peux honorer Dieu par mes actions de grâce. Je peux honorer Dieu par mes louanges. Ma parole, mes actions de grâce, comme on a vu tout à l'heure, c'est relatif à ce que Dieu a fait par le passé. On donne une action de grâce à quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est une gratitude. Donc, Dieu a fait de grandes choses. Donc, je peux lui donner des actions de grâce pour ça. C'est une façon de le bénir. Et je peux le bénir aussi par mes décrets, ma parole, mes louanges, mon adoration, lorsque je chante, lorsque je danse, lorsque je suis en position d'humilité et que je suis en train de contempler Dieu dans mon cœur. C'est la parole qui est à l'intérieur, elle bénit Dieu. Je peux bénir Dieu par mes paroles et dire que Dieu est béni. Éternel, oui, Seigneur, je te bénis aujourd'hui. Seigneur, je te bénis de ce que. Seigneur, je te remercie de ce que. Seigneur, vraiment, reçois ma reconnaissance. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Seigneur, tu as. Seigneur, merci. Toutes ces paroles, oh, Dieu les aime. C'est une façon de le bénir. Donc, on a plusieurs façons, en fait. C'est juste à nous de choisir de quelle façon on va le faire aujourd'hui. Moi, ce matin, j'ai commencé par la parole. Quand je suis arrivée dans mon temps avec Dieu, j'ai commencé par chanter. Et j'ai commencé à chanter « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. »
Et je suis sûre que papa se réjouissait avec moi. Je suis sûre que le Saint-Esprit se réjouissait avec moi. Ça n'a pas tardé que la joie a pris dans mon cœur. Amen. Donc lorsque je loue Dieu même, lorsque je bénis Dieu même, ça me revient. Alléluia, Dieu est merveilleux. On va regarder David. David, c'est celui qui va nous instruire le plus par rapport à ça. Parce que c'est un personnage que tout le monde connaît. Et puis parce que il avait toutes les caractéristiques de l'adorateur, tout simplement. David était un homme comme vous et moi. C'était un roi. Donc, il n'était pas seulement dans le temple, il avait des grosses responsabilités par rapport à la nation. C'était un dirigeant, c'était un gestionnaire, un administrateur. Et David s'occupait beaucoup de la maison de l'Éternel. Il était préoccupé par la maison de l'Éternel. D'ailleurs, il a été il a vraiment marqué la religion juive de façon positive par rapport à la louange, à l'expression de notre affection envers Dieu, et etc. Donc David, il n'était pas parfait, il était comme moi, il était comme toi, il n'était pas parfait. Mais qu'est-ce qu'il avait qui fait que sa vie a béni Dieu? C'était celui qui bénissait Dieu vraiment par excellence. Ce qu'il avait, c'est qu'il se repentait. Quand il faisait des péchés et tout ça, il n'aimait pas rester dedans. Il allait voir Dieu et puis il disait vraiment, oh papa, quand vous lisez les psaumes, vous allez voir l'épanchement du cœur de David. Il dit, mais non, papa, j'ai vraiment ce que j'ai fait ça. J'ai pas aimé ça. Vraiment, pardonne-moi. Oh Père, est-il possible que tu me pardonnes? Il avait ce cœur-là. Et il ne recommençait pas après. Hein. C'est pas pardon Dieu, le lendemain je recommence, pardon, après demain je recommence. Ça, c'est pas la repentance. La repentance, c'est que vraiment, profondément, je regrette. Profondément, je te demande pardon à Dieu. Et profondément, je te prie, Saint-Esprit, que tu m'aides à ne plus recommencer. Montre-moi comment je vais faire pour ne plus tomber dans ce piège. Ça, c'est la vraie repentance. Il avait ce cœur-là. Il avait la louange au bout des lèvres. Il composait des poèmes, des chants. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il vivait dans son cœur, il le donnait à Dieu. À nouveau, dans les psaumes, c'est ça qu'on voit. On voit comment est-ce que David exprimait son désarroi par rapport à Saul, par exemple. Quand il était poursuivi et qu'il n'avait aucun endroit où aller, il parlait à Dieu. Il donnait à Dieu, en fait, son cœur. C'est comme s'il mettait son cœur à nu devant Dieu, en toutes circonstances. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est en ça qu'il bénissait vraiment Dieu. Dieu était son ami. Dieu était le premier dans sa vie. Dieu était le dernier dans sa vie. Dieu était partout dans sa vie. Et c'est ça, bénir Dieu. Quand je dis oui, je bénirai Dieu, c'est ça. C'est parce que oui, je reconnais à Dieu son autorité dans ma vie, sa présence dans ma vie. Oui, je reconnais à Dieu que j'ai besoin de lui. Oui, je lui reconnais aussi ses capacités. Oui, je veux vivre avec Dieu tout le temps. Et je veux faire comme David. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai une bouche. Ma bouche peut louer Dieu. Je ne suis pas parfaite, mais je sais écrire. Je peux écrire des poèmes à Dieu. Je ne suis pas parfaite, mais je peux danser. Lorsque je danse pour l'Éternel, c'est une forme de louange. Je ne suis pas parfaite, mais je peux aimer les autres. Je peux aimer la maison de Dieu. Je peux bénir le ministère de Dieu. Je peux bénir les personnes qui sont démunies. Je ne suis pas parfaite, mais je suis la fille de l'Éternel. Je reconnais qu'en Christ, je suis parfaite. Même quand tu te dis, quand tu reconnais ton identité, tu es en train de rendre hommage à Dieu et à ce qu'il a fait. Amen. Donc c'est ça qu'on avait pour aujourd'hui. On va rentrer dans le psaume 103 qui est notre psaume d'ailleurs de la semaine. C'est évidemment un écrit de David, du roi David. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que David nous ouvre la porte. Il nous montre en fait le chemin. Comment il faisait. Dans le psaume 103, on peut voir que David, il louait Dieu pour ce que Dieu fait et il louait Dieu pour ce que Dieu est. Il bénissait Dieu pour ce que Dieu a fait et il le bénissait pour ce qu'il est. Waouh! Donc ces deux choses sont importantes. Si tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie, il faut que tu t'asseyes et que tu prennes un cahier ou une feuille, un stylo. Tu dis, papa, là, je veux avoir la reconnaissance envers toi. Donc, il va falloir que je réécrive. Vous vous asseyez. Si tu t'assois, tu te concentres, tu auras forcément une chose que Dieu a fait dans ta vie. Le dernier remarque que tu as eu, tu peux remercier Dieu pour ça. La dernière fois où tu as eu ton chèque de paye, tu peux remercier Dieu pour ça. Parce que ton entreprise est encore là et tu as reçu ton chèque. La dernière fois qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé pour te dire « Hey, comment ça va ?» Quelqu'un qui a jasé avec toi, qui a pris soin de toi. Tu peux remercier Dieu pour ça. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut bénir Dieu. Il faut juste s'asseoir et les écrire. Pourquoi c'est important de les écrire? Parce qu'après, on peut les ressortir et rentrer dans la louange avec ça. Quand je me souviens de ce que Dieu a fait, si tu n'as pas de facilité à t'en souvenir, moi j'ai un cahier dans lequel j'écris mes requêtes à Dieu pour ne pas être tout le temps en train de prier des requêtes. Je lui écris, c'est mon cahier de correspondance. Je lui écris mes requêtes et je reviens régulièrement pour cocher. Et quand je tourne les pages comme ça, je vois coche, 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 rouge, 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 rouge. Mon cœur est déjà en émoi. Ça veut dire que Dieu m'a répondu, Dieu m'a répondu, Dieu m'a répondu, Dieu m'a répondu. Là, la louange, elle sort toute seule. Hein.
Parce que je vois que Dieu est actif dans ma vie. Si tu veux reconnaître ce que Dieu a fait, fais-lui des requêtes. Fais-lui des requêtes, écris tes requêtes. Et puis viens le célébrer lorsqu'il t'a donné. Et comme ça, ce cahier, c'est mon cahier de bénédiction pour Dieu, mon cahier de reconnaissance à l'Éternel. Et je tiens à le garder parce que ce cahier retrace tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Des fois, j'oublie ce que Dieu m'a béni hier ou avant-hier ou l'année dernière. Mais quand je relis ça et je vois les solutions que Dieu a apportées à ma vie, je ne peux rentrer que dans la louange et l'adoration, franchement. Donc, je vous encourage à avoir un cahier où vous écrivez à Dieu, où vous écrivez les choses que Dieu a faites pour vous. Ça va vous aider à vous souvenir. Comme David ici, dans le psaume 103, il dit quoi? Il dit que mon être loue l'Éternel. Il écrit, David écrit ce que Dieu a fait. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous mes péchés. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui m'arrache de la tombe. Ça, c'est ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est ce qu'on doit faire aussi. Écrivons, mes frères et sœurs. Écrivons ce que Dieu a fait pour nous en souvenir, pour ne jamais oublier. Écrivons ce que Dieu a fait pour pouvoir bénir Dieu. David dit, c'est lui qui me couronne de tendresse et d'amour et qui me comble de bonheur tout au long de mon existence. Après, il commence, à partir du verset 7, il va commencer à parler de Dieu. Dieu est plein de pitié, Dieu est miséricordieux, il est patient, il est débordant d'amour, il ne nous punit pas. Dieu est un Père. Dieu est plein de tendresse. Il continue. Dieu est amour et il est là depuis toujours et son amour durera à toujours. Dieu est loyal. Dieu est fidèle à son alliance. Dieu est le roi. Dieu est le maître. Alléluia. Il dit tout ça parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il a passé du temps avec lui. Donc il le bénit en lui reconnaissant qui il est. Quand on passe du temps avec Dieu, quand on défie Dieu sur nos challenges et sur les choses qui sont difficiles, on le voit agir. Ça va nous faire une banque pour notre bénédiction. Le jour où on va vouloir bénir Dieu, on aura déjà une banque qui sera déjà là. Amen. Donc, on peut suivre ce que David faisait. On peut challenger Dieu. On peut lui demander son secours. Soyons prompts à demander le secours de Dieu dans tous les aspects de notre vie parce qu'il va le faire. Et quand il va le faire, on va pouvoir le glorifier. On va pouvoir le lui reconnaître. Donc, c'est important de pouvoir les écrire. C'est important de pouvoir s'en souvenir. Et c'est ça qui va nous aider à avoir ce cœur de reconnaissance. Amen. Nous devons aussi tout faire pour devenir l'ami de Dieu. Être l'ami de quelqu'un, c'est le connaître, passer du temps avec lui, l'inviter régulièrement. Moi, mes amis, ils viennent à la maison. Ils viennent dans mon intimité. Je les invite. Mais si tu n'es pas mon ami, c'est pas sûr que je vais t'inviter à la maison. Je sais pas, c'est comme ça. Nos amis, généralement, c'est ceux qui sont proches de nous. C'est ceux avec qui on partage les choses qui sont dans notre cœur, les choses les plus intimes, etc. Donc, c'est la même chose. Il faut que Dieu devienne notre ami. Quand Dieu devient ton ami, tu le connais. Tu connais son caractère, tu connais sa personnalité, tu connais sa volonté, tu connais son cœur, tu connais son désir. Il faut s'évertuer vraiment à faire de Dieu notre ami. Invitons-le dans notre quotidien. Invitons-le quand tu vas au travail. Ne mets pas Dieu dans ta Bible pour fermer dans ton sac. Quand tu vas au travail, laisse Dieu à côté de toi. Il faut que tu aies conscience que Dieu est là et qu'à chacun des pas que tu vas faire dans la journée, il aura quelque chose à te donner, quelque chose à faire avec toi. En ça, tu vas cultiver une vie où Dieu est constamment présent. Il va devenir ton ami. Et la reconnaissance, elle va sortir toute seule. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur ensemble, mes frères et sœurs. Louons le Seigneur pour tout ce qu'il est. Louons le Seigneur pour ce temps que nous sommes en train de passer ensemble. Reconnaissons-lui sa fidélité, son amour, les capacités dont il nous a dotés. Alléluia. Reconnaissons-lui la santé que nous avons. Hé, Maïmouna, Maï, le Seigneur te bénit. Je bénis Dieu pour ta vie, ma sœur. Oh, ça me fait plaisir de te voir. Merci Seigneur pour nos amis. Merci Seigneur pour nos frères et sœurs. Moi, je veux remercier le Seigneur, mes frères, avant de nous quitter. Bénissons le nom du Seigneur pour chacune des personnes ici. Si vous regardez, vous allez voir, Isabelle est connectée. Le Seigneur est avec elle. Sylvia est connectée. Laetitia est connectée. Maïmouna est connectée. Moi-même, je suis connectée. Le Saint-Esprit est connecté. Je continue. Il y a Diaby qui est connecté. Xavier est là. RDS est là. Le Seigneur te bénit, mon cousin. Reçois la grâce de Dieu abondante sur ta vie, dans le nom de Jésus. Nini est connectée. Pasteur Caroline est là. Pasteur Caroline, c'est mon amie, par exemple. Amen. Junior est là. Pinto Sylvia est encore là. Carole est là. Je peux bénir Dieu pour chacun d'entre vous. Mes frères, on va s'exercer, on va bénir Dieu pour tous ceux qui sont présents là. Et on va lui reconnaître sa bonté. On va lui reconnaître
son amour, le fait qu'il nous ait donné une famille, qu'il nous ait donné des frères et sœurs. Et on va commencer comme ça à cultiver ce cœur de reconnaissance envers Dieu. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Si vous êtes d'accord, mettez-moi des pouces que je sache que vous ne dormez pas. Bonjour Alain Jacques, le Seigneur te bénit. Je bénis Dieu pour ta vie, mon frère. Alléluia. Merci Seigneur, nous voulons te bénir Papa. Oui Seigneur, je me réjouis dans ton nom parce qu'auprès de toi Seigneur, il n'y a que de bonnes choses Père. Il n'y a que de bonnes choses. David a dit Seigneur, tu es loyal. Seigneur, tu es amour, tu es plein de tendresse. Tu ne nous punis pas pour ce que nous avons fait, pour ce que nous méritons. Ta grâce au contraire abonde dans notre vie. Seigneur, tu nous donnes l'éternité avec toi. Tu nous as donné le salut. Tu es constamment auprès de nous, à nous conseiller, à avoir le regard sur nous, à veiller à ce que nos pas ne heurtent pas des pierres. Seigneur, tu nous montres ta volonté. Tu nous dis dans quel chemin on doit aller. Tu veilles sur nos pas, tu couvres nos pas en arrière, tu couvres devant nous, tu marches devant nous. Éternel, comment ne pas te louer, Seigneur Dieu? Tu es la meilleure chose qui ait pu arriver dans ma vie, Papa d'amour. Et je te remercie, je veux te louer, Père, je veux te bénir pour ça. Et je veux te bénir pour mes frères et sœurs. Nous recevons ce cœur d'adorateur, ce cœur de reconnaissance envers toi, Seigneur, parce que c'est la clé de notre victoire. À chaque fois que nous sommes reconnaissants, à chaque fois que nous bénissons par la foi, nous acquérons ce que nous avons demandé. Nous manifestons à nos circonstances que Dieu est capable, que Dieu est au contrôle. Nous parlons aux montagnes et nous leur demandons de s'aplanir. À chaque fois que nous bénissons l'Éternel, c'est la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Merci Papa, merci pour cette arme que tu nous as donnée. Donne-nous maintenant cette bouche qui cherche à te bénir. Donne-nous les mains qui cherchent à te bénir, Seigneur. Donne-nous le cœur qui cherche à te bénir, qui cherche à rester auprès de toi, qui cherche à manifester et à reconnaître ta gloire. Papa, je veux te remercier et te bénir pour la vie de chacun de mes frères et sœurs. Et pour tous ceux qui nous regardent, Seigneur Dieu, je veux te bénir pour eux. Tu les as créés et tu les as créés parfaits. Ils sont parfaits en Christ. Tu les as tellement aimés, que tu as donné ton Fils afin que chacun d'entre eux soit réconcilié avec toi. Papa, c'est toi qui nous unis. On est dans ce live-là. On est en train de se parler parce que tu nous as unis. Seigneur, moi, je n'aurais pas connu ces personnes-là si ce n'était de toi. Et je te remercie parce qu'elles sont des richesses, Papa. Je te bénis pour leur vie. Et je veux déclarer sur leur vie, Seigneur, qu'elles sont des richesses. Que chacune d'entre elles est une richesse, une pépite, une merveilleuse créature. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Papa, pour leur fidélité. Béni sois-tu pour la soif qu'ils ont. Ils veulent aller plus loin, ils veulent te connaître. Seigneur, tu nous as donné cette soif. Nous t'avons réclamé, tu nous as donné. Nous te remercions. Nous te bénissons pour ça, Seigneur. Nous te bénissons en avance, Seigneur Dieu, pour toutes les choses que tu nous as dit que tu allais faire dans notre vie, à chacun d'entre nous. Tu as donné des promesses particulières et tu dis que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors Papa, nous te remercions pour ça, nous te bénissons pour toi, pour ça, pour le Dieu qui est loyal, pour le Dieu qui est fidèle et pour le Dieu qui est capable. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu pour ce temps que nous passons, pour l'Internet, Papa. Béni sois-tu pour la Bible qui nous inspire chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur. Moi, je veux te bénir aussi pour l'inspiration. Père, à chaque fois que je viens auprès de toi, tu me donnes du pain. Tu me donnes du pain pour ma vie. Tu me donnes du pain pour partager avec mes frères et sœurs. Je te bénis pour cette abondance, Seigneur Dieu. Merci, parce que tu réponds promptement à nos prières. Et ta présence par-dessus tout, Seigneur Dieu. Cette présence qui change l'intérieur de notre vie. Merci, Éternel. Merci de n'avoir pas réservé seulement aux créatures du ciel. Merci de nous avoir donné l'opportunité de jouir de ta présence, de rentrer dans ta présence. Le voile a été déchiré pour que nous puissions être réconciliés avec toi, nous approcher de toi et bénéficier de tout ce que tu es. Merci, Éternel, de nous avoir attirés contre ton cœur. Papa, nous te sommes reconnaissants. Et notre bouche te bénira jusqu'à la fin de nos jours. Dans le nom de Jésus, c'est notre désir et c'est notre décret. Alléluia, c'est ce que nous recevons. Alléluia. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Merci Seigneur. J'espère que vous avez bien pris tout ce qu'on a partagé. Bonjour Coco Claman. Hey, Dieu te bénit ma soeur. Bonjour Pasteur Yvan. Je suis vraiment bénie de vous voir connectés. Le Seigneur est avec nous. Donc, si on se souvient, aujourd'hui, on a partagé que c'est possible de bénir l'Éternel. C'est possible de le bénir avec notre temps. C'est possible de le bénir avec notre provision. Et c'est possible de le bénir avec notre parole.
avec l'action de grâce et avec les louanges que nous lui adressons. Donc à partir de ces trois choses-là, on n'a plus d'excuses en fait. On n'a plus d'excuses pour ne pas être des adorateurs. Demain, je suis avec vous à nouveau. Nous allons parler. Demain, c'est la journée de au fait, c'est quoi? Nous allons parler de au fait, c'est quoi l'action de grâce. Cette portion-là m'a causé un peu de... Je suis encore là-dessus, mais j'ai découvert tellement de belles choses par rapport à l'action de grâce que j'ai hâte de vous partager demain. Donc, soyez au rendez-vous demain à midi. Le Seigneur va encore nous enrichir de quelque chose. Le Seigneur va encore nous bénir. Le Seigneur va nous amener plus loin. Et s'il y a des personnes ici qui n'ont pas la grâce de pouvoir bénéficier de la présence de Dieu, si tu es là, ma soeur ou mon frère, et tu n'as jamais ressenti la présence de Dieu, que tu veux être réconcilié avec Dieu, sache que c'est possible. Fais juste cette prière avec nous. Père, je viens vers toi au nom de Jésus. Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour que mes fautes soient pardonnées. Je le reconnais et je reçois ce sacrifice. Je reçois le pardon de mes péchés. Papa, je reconnais que Jésus est le chemin et je viens à toi par lui. Je veux te connaître. Je veux connaître mon Père, mon Créateur, celui qui m'aime d'un amour ardent et passionné. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Viens régner dans ma vie, sois l'autorité de ma vie et fais de ma vie une louange à la gloire de l'Éternel. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Le Seigneur ne te lâchera jamais. Il est fidèle, tu peux compter sur lui. Et écris-moi pour qu'on puisse voir comment on va t'aider à cheminer. Dans le nom de Jésus, soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous dis à demain. Alléluia.